La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. Merci de nous suivre sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais, du peuple africain. Au Mali, 2 personnes ont tenté mardi dernier de poignarder le président de transition, le colonel Assimi Goïta, qui participait à la prière musulmane le jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. C'était justement à la grande mosquée de Bamako. Le colonel Assimi Goïta s'en était sorti sain et sauf. Auteur de 2 putsch en moins d'1 an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta est dès lors considéré comme le libérateur pour beaucoup de Maliens. Pourquoi cette tentative d'assassinat sur la personne du président de la transition Assimi Goïta? Interview exclusive avec Amina Fofana, architecte de formation, membre du CNT, Comité national de transition. Amina Fofana est également membre de la plateforme Yere Olo Debout sur les remparts. Elle est aussi membre du Parlement panafricain. Amina Fofana, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Kati au Mali. Bonsoir Sylvain Amos. Je salue les efforts de la radio Avoleté, je salue ses techniciens et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, Amina Fofana, qui aurait intérêt à chercher à mettre fin à la vie du colonel Assimi Goïta? Nous, on se demande comment se fait-il que sur notre sol, qu'il y ait des milliers et des milliers de soldats occidentaux dans la bande sahélo-sahélienne, que des groupuscules de personnes financées, protégées, payées, armées par les Occidentaux, qui circulent en permanence en moto dans des pick-up et qui tuent les gens à gauche et à droite, en présence de toutes ces armées qui ont des satellites, qui ont des drones, qui ont des avions, qui ont des appareils d'espionnage, qui ont des appareils de combat. Ils n'arrivent pas à voir ces groupuscules de terroristes qui se déplacent simplement en moto et en pick-up. Or, de chez eux, je veux dire, étant à Washington, étant à Paris, ils arrivent à voir une simple mouche qui se pose dans le sable du désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible. C'est de la foutaise. Ces forces maléfiques étrangères, c'est seulement l'occupation de l'Afrique. C'est tout. Effectivement, Amina Fofana, pourquoi, selon vous, ces Occidentaux dont vous pointez du doigt agissent ainsi contre l'Afrique? C'est-à-dire que c'est un jeu de 3 cartes pour pouvoir se stabiliser et occuper tous les postes stratégiques de l'Afrique, pour porter leur plan de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire trilatéral, le club de Rome, les Bilderberg, le club des 30 et les UR loges, c'est-à-dire les loges maçonniques internationales. C'est ça qu'ils ont comme plan, c'est ça qu'ils ont comme stratégie, et c'est pourquoi le Mali est dans leur mire, dans les mires de ces gens-là, quoi. Et c'est pourquoi aussi le peuple malien, ayant compris leurs intentions de l'occupation totale de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique, ça, les Africains, c'est ça qui a toujours été leur rêve, c'est ça qui a toujours été leur programme. Donc les Maliens ont pris conscience et ont décidé de se battre pour récupérer, arracher leur souveraineté et leur dignité à ces gens-là. Tout à fait, vous le savez comme nous, Amina Fofana, les 2 Maliens qui ont tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta sont placés aux arrêts. Ils passent déjà aux aveux. Alors, doit-on toujours utiliser les Africains contre les Africains? Cela nous rappelle également l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. Et selon des informations, ces 2 Maliens citent déjà des noms qui ne sont pas très loin du système France-Afrique. Ainsi donc, les crimes contre l'Afrique continuent, Amina Fofana? C'est un crime classique. C'est un crime traditionnel de la France. Parce qu'en général, quand la France agit comme ça, parce que je l'accuse directement parce que c'est son habitude, quand elle agit comme ça, c'est pas elle-même qui vient se salir les mains sur le terrain. Ça a été le cas de Thomas Sankara, ça a été le cas
du feu Modibo Keïta, paix à son âme, excusez-moi, ça a été le cas de tous les dirigeants patriotes qui ont tenté de s'opposer à l'Occident pour le bien-être de leur peuple. Et ça a été toujours en complicité, par exemple, pour Thomas Sankara et pour Modibo Keïta, ça a été la complicité entre la France, le président Houphouët-Boigny, le président Senghor et bien d'autres présidents de la sous-région. Voilà ce qu'ils ont comme solution contre les peuples pour éviter leur développement. Cette tentative a été un échec. Je félicite la sécurité du président. Je félicite même le président d'abord, le président du Mali, Assimi Goïta, et je condamne, et tout le peuple malien condamne ce geste barbare en plein 21e siècle. Nous ne serons jamais d'accord avec un quelconque candidat de la France parce que quand vous voyez que ça se passe comme ça en général, vous allez voir que l'exécutant n'est pas en contact avec la France. Mais ceux qui ont embauché l'exécutant sont en contact avec la France. C'est pour cela qu'il était important. De toute façon, moi je parle à mon nom. On est obligé d'attendre les résultats de la sécurité d'État qui s'est saisie des deux malfrats qui ont essayé d'attenter à la vie du président. On est obligé d'attendre, mais on peut tirer les leçons du passé, d'un passé récent. On peut parler de Déby, on peut parler de Kadhafi, c'est fait il n'y a pas longtemps. On peut voir comment ils ont déporté Gbagbo et posé d'autres personnes là. Quand ils sont partis en Libye, ils ont dit que Kadhafi c'est un dictateur, qui vont venir installer la démocratie. Maintenant en Libye, est-ce que c'est la démocratie maintenant? On peut comprendre votre indignation, Amina Fofana, mais il y a quelques années, les Maliens ont salué la coopération militaire française au Mali. Quand ils sont venus au Mali, ils ont dit qu'ils vont venir nous aider. Quand ils sont venus, il n'y avait qu'une seule ville qui était en difficulté. Et aujourd'hui, les 3/4 du pays sont occupés. Et maintenant, Macron, il se permet de rompre, de suspendre les accords de défense. Et puis après, il revient, il dit je reprends les accords de défense. Et ensuite, il dicte ce qu'il va faire seul. Il dit que il va remplacer progressivement Barkhane par Takuba. Il dit qu'ils vont quitter Kidal, qu'ils vont quitter Tessalit, qu'ils vont quitter Tombouctou, qu'ils vont plier leur base militaire. Mais il dit encore qu'ils vont finir de partir de là-bas, de ces zones-là, d'ici fin janvier. Sachant bien que la transition... début mois 2022, sachant bien que la transition va se terminer là. Donc c'est la France qui a tout intérêt à faire ses manœuvres machiavéliques criminelles comme d'habitude, à tuer les présidents patriotes pour amener une marionnette qui va ramper devant elle en lui donnant même une lettre d'occupation, de l'occupation de tout le pays. Et c'est ça qu'on n'aime pas. Et vous allez voir que derrière moi je parle à mon nom, je le dis, et je parle aussi du nom du peuple panafricain, au nom du peuple panafricain. Et vous allez voir que ces gens-là qui se sont jetés sur le président, le président patriote dans la mosquée, le jour, le lieu, le moment était vraiment trop méchant. C'était trop criminel, trop machiavélique. Dernière question pour vous libérer en ligne depuis Kati au Mali. Amina Fofana, le colonel Assimi Goïta s'en est sorti sain et sauf après cette tentative d'assassinat sur sa personne. Alors, quel sort doit être réservé à ces deux Maliens qui ont tenté de l'assassiner? L'instant était vraiment machiavélique. C'est pour ça moi j'ai demandé que ces gens-là soient, après les aveux, vraiment qu'ils soient exécutés avec leurs complices noirs qui sont au Mali et qu'on mette fin à toutes sortes de coopération avec la France parce que leurs complices, ce n'est d'autres que les gens de la France-Afrique qui sont là, qui s'étaient déjà imaginés, parce que la France, elle visait un coup d'État, qui s'imaginait déjà à la présidence pour maintenant tuer, opprimer encore, réprimer, comme si le Mali n'est pas fatigué de tout ça, comme s'ils n'ont pas ces politiciens-là, le Mali n'a pas assez souffert
de ce qu'ils nous ont fait subir. Donc, ils avaient sûrement leur liste, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On a vu le cas en Haïti. C'est comme ça qu'ils ont leurs agendas. Bon, voilà, quand on va éliminer celui-là, et celui-là, il va prendre, il sera le président, l'autre, il va être premier ministre, le gouvernement. Tout était déjà tracé à l'avance. Vraiment, je demande à notre sécurité d'État de rendre public les résultats de cette enquête, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas s'arrêter là. Et on connaît les habitudes criminelles de la France. Et nous, Maliens, peuple malien et peuple africain, on fera tout pour protéger notre président. Et si je dis qu'on fera tout, on fera tout. Si la France cherche à se mettre en danger, elle le sera. Et éternellement en Afrique, plus jamais la France n'aura la paix. Elle sera obligée de quitter notre pays. Je vous remercie. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, Amina Fofana, de nous avoir accompagnés dans cette interview exclusive en ligne depuis Kati au Mali. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.